อะไรนะสวัสดีครับพ่อใหญ่ ฮะ สบายดีบ่ อ๋อก็ได้เข้าบ้านนี่ อันนี้ฝรั่งหนวดอันนี้เดิน Alors bonjour mes amis, bonjour mes amis. Alors dans un endroit que je connais pas, on va découvrir ça ensemble. Ça vous aimez et moi j'adore aussi vous faire participer à mes aventures et à mes découvertes aussi. Donc on va découvrir ce petit village que je ne connais pas. Je suis jamais venu ici. Je connais de nom, mais c'est vrai que je suis jamais venu ici. Donc on va faire un petit tour. J'espère que je ne vais pas me perdre. J'ai le GPS, mais c'est pas grave. Donc pourquoi je me trouve dans ce village-là? Parce que je viens d'amener un ami à moi pour se faire masser. Donc une personne qui est masseuse, très renommée. Et j'ai préféré venir où elle habite pour justement voir et par la suite faire venir des personnes ici qui veulent se faire masser. Pas que, parce que finalement ce que je veux c'est que ce que vous voyez dans ces vidéos là, ben, vous pouvez aussi découvrir ce petit village. Voilà. Donc on va faire un peu le tour. Hein. Des villages comme ça, authentiques et typiques, j'en connais beaucoup. Celui-là, on va le découvrir ensemble, mes amis. Regardez ces belles maisons. Avec ces maisons de riz, on va appeler ça comme ça, maison de riz, qu'il y a ici. Donc c'est un village qui est joli, j'adore. Alors je vais doucement parce que je suis en train de justement de me repérer pour... pour repartir du côté de ma voiture. Donc c'est un petit village, donc je ne me perdre pas. Voilà. Et là on va faire la cambouille. Sawadee-krap. Sabadi. Taman King Cow. You ban non saoนี่อยู่บ้านน้องสาวคนน้อยใช่ครับอันนี้ฝรั่งหนวดนี่หนวดเราทำงานวิดีโอแซมมาบ้านสวยชอบดูต้มยำต้มปลาช่อนแซ่บนี่กินอันนี้อยู่บ้านอะไรชื่ออะไรบ้านอะไรบ้านจิเหล็กซ้ายใช่ครับบ้านจิเหล็กซ้ายสวยมากๆนี่บ้านเต็มต้นไม้สวยฝรั่งชอบอันนี้ซิปี้นี่ทำงานFacebookไลฟ์Facebookไลฟ์อันนี้ทำงานเซมรีสอร์ทนี่ฝรั่งดูวิดีโอเขาไปนอนหลับบ้านอันนี้ขับรถดูบ้านดูวัดดูตลาดทำงานเซมฮอลิเดย์เซมไปเที่ยวโอเคไม่เป็นไรกินเก้าเอาไปไม่เป็นไรเดินดูหอมปลาช่อนอะไร1 กิโลปลาช่อนตัวเดียวได้ ตกปลานี่ok bon voilà il va préparer son de voir donc j'essaie bien sûr de voir un petit peu parce que c'est un petit village ok mais il faut que je me rappelle où j'habite où est la voiture. Donc vous voyez ces belles maisons, c'est vraiment bonjour la Belgique. Donc là c'est l'authenticité, franchement c'est quelque chose de très bien. Sawadee-krap. Et you banon saoนี่banon saoอันนี้ทำงานวิดีโออันนี้บ้านสวัสดีครับแม่ยายไม่เป็นไรไม่กลัวไม่กลัวอายุน้องสาวต้นหน่อยอันนี้10 ปีอันนี้บ้านสวยๆc'estสีฟ้านี่un peu cassé visageหลวงพ่อดูหลวงพ่อcassé visageดูว่าoh là là regardez franchement elles sont très grosses
C'est comme le pamplemousse, ça. C'est excellent. Regardez, il y en a de partout. Ça, il faudra que j'en plante un. Et si Michael va regarder mon live, eh ben, on en plantera un. Parce que ça, il en faut. Il en faut, il en faut. Donc, nous avons aussi des petites épiceries comme ça, dans leur maison, tranquillement. Et c'est vrai que c'est très très beau, très très beau. Regardez, les palissades en bois, il y a plein de choses qu'on peut faire et tout. Et là, c'est pour les vaches. Voilà. Là, on travaille pour les vaches. Ça va les crabes, ça va les crabes. À dodo voix. J'adore me promener dans ces villages-là. Franchement. Salut Paillette. Ça fait un moment que je t'ai pas vu, tiens. Voilà un peu ce qui t'attend aussi là. Traverser ces petits villages, traverser ces maisons. Regardez, ça c'est typique. Alors je vais vous expliquer. J'essaie de trouver vraiment une maison comme à l'époque. Mais imaginez-vous que justement cette maison, le haut de la maison, eh ben, c'était vraiment la maison authentique des villages. Le dessous, ça a été aménagé par la suite avec des cairons et de l'enduit. Donc, j'essaie de trouver ça. Après, je vais vous montrer une chose aussi, qui est vraiment super. Regardez ça, tout en bois, hein, c'est comme à l'époque, ici, regardez. C'est magnifique, j'adore me promener dans ces petits villages. J'adore ça, j'adore ça. Ça fait des petites ruelles. Là-bas, il y a les rizières. Donc, je vous ai dit, c'est un petit village qui est au cœur des rizières. Et c'est ce que j'aime dans ces choses-là, c'est de me promener dans ces villas-là, dans ces petits villages. Voilà. Un peu d'hiver. J'espère que ça vous plaît. Hein. Fais like. T'as pris la vidéo? Ça va les bas? Voilà, vous voulez des couteaux et tout. Ah, caille. Des râteaux, des couteaux, des hachettes, des choses comme ça. Eh bien, dis donc, ça fait un moment que je me suis plus promené dans ces petits villages authentiques. Là aussi, on est habillé vraiment comme à l'époque. Super. Ici, c'est le Pouyaban. Donc, ça fait... regardez ce que je vais vous montrer. Regardez. Donc, ici, Pouyaban ani, hein? Banala yani. Pouyaban. Ni, c'est ma. Ah, ผู้ใหญ่บ้าน นี่เหรอโอเคแล้วทำงานอะไรมาดูมาทำงานวิดีโอนะสวยๆดีเอาไปใกล้ไม่ไกล ไหว้ครู ว่าครูใช่ครับก็ใช่ดี มันมาหาอะไร ดูทำงานอยู่บ้านโน้นสาวเนี่ยแม่ มันต้องสาว ใช่ครับบ้านโน้นสาวพ่อน้อยอันนี้ฝรั่งเป็นหนวดนี่สองฝรั่งผู้ชาย มาสอง อันนี้หนวดอันนี้คนยาวแล้วทำงานวิดีโออยู่บ้านโน้นสาวพ่อน้อย มัน ว่าเป็นผู้คนเป็นวัดบ้านน้องยี่หลาดีๆนะจี ทุกวันวัดตั้งยี่หล่าใช่ครับ ยุหันเลยบอก นี่ลองพ่อผู้เรียกว่านี่หนวดมาสซาจดีมากๆหนวด คนมัน เซ็มเซ็มเลยดีบ่อยนี่ฝรั่งมา มันได้แฟ้มอยู่บ้านน้องสาว ใช่ครับแล้วดูทำงานดูบ้านชอบ นี่ฝรั่งชอบบ้านเซ็มตรงไม้ บ่มีอันนี้สิฝรั่งก็มาหาว่าใบบ้านเขาจะคนอีกแน่ อันนี้ไม่มีฝรั่ง บ้านนี้บ่มีแล้ว ไม่มีอะไรสบายดี เออ มีฝรั่งคนยาว โอเคเดินวันนี้ไปเที่ยวว่าล่ะดู Regardez, ça aussi, à l'ancienne, c'est comme ça, c'était ça.
C'était des maisons comme ça où ils habitent toujours dans ces maisons comme ça. Et sinon, voilà, ça c'est vraiment la maison typique et authentique de l'Issam. Donc j'étais en train de parler avec cette demoiselle, voilà, qui était en train de travailler. Voilà, voilà. Et là, nous avons des endroits ici qui sont en fonction de, on va dire, quand on dit Pouyaban, c'est le maire du village. Et c'est là où on va annoncer beaucoup de choses avec des haut-parleurs. Il y a des haut-parleurs. C'est ce que je vous ai montré ici. C'est tout à fait en haut. Je vais vous montrer ça, mais soyez là. Voilà. Et en fait, quand il y a quelque chose à dire, ben, il le dit et ça s'entend dans tout le village. Allez, on va tourner. Allez, bye bye. Tamman, bye bye. Aujourd'hui, c'était pas prévu. Je suis en habit de travail. Oui, de travail. Quand je dis travail, c'est travail. Et c'est vrai qu'il y a le tricot qui est un peu court et on voit mon petit bidon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il rigole. Voilà, il voit mon petit bidon. Donc là, c'est la rue principale. Voilà. Une rue principale. Alors, il y a deux villages. Il y a un village qui est sur la gauche et un village qui est sur la droite. Hein, ça, il faut le savoir. Ça sent très bon ici. Il y a la soupe qui est en train de se faire. Et croyez-moi, ça sent d'ici. On vend beaucoup de choses ici. C'est vrai qu'on vend beaucoup de choses. Voilà, voilà. Et là, il y a le temple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au temple. Allez. Là, je suis en train de me repérer, mes amis. Hein. C'est pour ça que je mets du temps. Il y a un tambour qui se prépare aussi dans un autre endroit. Par contre, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ce tricot. Eh oui, eh oui. Vous verrez qu'il y a, bon, il y en a un peu moins, mais sinon, il y a une période où on va mettre des tricots rouges sur le portail. Il y a deux significations. Le tricot rouge, bien entendu, c'est le sang du peuple, donc vous avez compris déjà de quel côté la population de ce village et d'autres villages de Kassai, de quel côté ils sont. Ils ne sont pas jaunes, ils sont rouges. Et il y a une histoire aussi sur ces tricots rouges. Je vais vous la raconter le temps d'aller au temple. Cette histoire est qu'on accroche un tricot rouge parce que le soir, il y a des démons. Et oui, il y a des démons. Et ces démons-là, ils viennent chercher, et c'est des démons femelles qui viennent chercher les hommes de la maison. Et on met ce tricot rouge pour dire stop, vous rentrez pas et vous laissez mon mari tranquille, ou l'homme à l'intérieur, vous le laissez tranquille. C'est exactement ça. Voilà. C'est pour détourner un petit peu, parce que je me suis renseigné. C'est un peu pour détourner l'histoire de tricot rouge, voilà, de s'afficher, on va dire, politiquement. Parce que c'est interdit, bien entendu. Mais par contre, c'est pas interdit d'accrocher un tricot rouge. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette légende-là, pour pas être embêtés. Bon, là, on va dans un autre village. Il y a plusieurs villages dans un village. Ça, il faut le savoir. Ouais. Il peut y avoir 3, 4 villages dans un village. Je ne connais pas ce temple, hein. On va y aller tranquillement. Vous êtes avec moi. J'espère que vous allez bien. Et mon petit Jean, il me manque, hein. Lui, il me manque parce qu'avec le lui, on partait tous les deux et on allait aussi faire des découvertes. On a fait pas mal de découvertes ensemble. Sawadika, sawadika. Tamran, tamran. Donc je ne les connais pas. Toujours dire bonjour, toujours être poli. Surtout quand c'est la première fois qu'on rentre dans un village. La formule est de dire bonjour, d'avoir le sourire et d'être heureux. Ça, ils aiment bien voir les gens heureux. Donc voilà, ce temple qui est très joli. Voilà. Il y a
même les petits chats qui me regardent. Donc le téléphone chauffe parce qu'il fait très très chaud, mes amis. Toujours ce tambour, toujours ces choses-là qui sont super dans la maison du grand moine. On va se mettre un peu à l'ombre. Voilà. Donc ça c'est la maison du moine. Donc on reconnaît toujours, on a l'habitude, il y a toujours une habitation. Puis en dessous on a... Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de bébés. Regardez. Katane, l'encatanas. Regardez. C'est pentade ça. Hein? Genre de pentade. Il y a des... Oui. Il y a ces oiseaux là. Ça c'est dommage que ça soit... C'est dommage que ça soit à l'intérieur d'une cage. Regardez, regardez. Un capanin. Oh. C'est un élevage. Un élevage. Eh ben. Eh ben. Il doit bien y avoir des oiseaux parleurs là. Ah ça c'est des cailles. Ça. Des petites cailles. Je sais pas, il y a plein d'oiseaux ici. Ah il y a une ménate. Ça c'est des cailles. J'en avais des cailles quand j'étais petit. Et ça c'est les ménates. Coco. Donc il y en a beaucoup des ménates ici. Hein. Je ne parle pas que dans ce temple-là, hein. Je parle à Nissan, il y a beaucoup de ménates. Coco. Coco. Ah, c'est sûr qu'il ne va pas me répondre. Hein. De se gratter, mais pas dalle. Hein. Des fois, je comprends pas les... Je comprends pas les poules. Ça déconne. Je vous le montre pas parce que vous allez dire que finalement... Tamran. Ah, ça parle. Sawadikap.ไม่เป็นไรทำงานอะไรน้องโอ้ดูไก่มาไก่มากับไก่สีดำนี่ปูอ่ะอันนี้ปูอ่ะนี่เหรอโอ้นี่อยู่บ้านน้องสาวนี่ทำงานวิดีโอนี่ทำงานวิดีโอนี่ในบ้านใช่ครับ YouTube ไลฟ์ Facebook นี่คนไทยฝรั่งเศสดูลองพ่อดูมากอันนี้10 ปีนี่10 ปีใช่ครับอยู่ไทย10 ปีใช่ครับนี่บ้านน้องสาวบ้านพ่อน้อยบ้านนี่บ้านน้องสาวนะเส้นสาวเล็กใช่ครับในทุกวันวัดน้องยี่ดาวันนี้ไปเที่ยวดูบ้านว่าแล้วเดินดูวัดนี่วัดตัวสวยๆอันนี้หลวงพ่อผู้ชายหลวงพ่ออยู่ข้างในเข้าข้างในแล้วนั่นเหรอไม่เป็นไรอายุปีหลวงพ่อ7 กว่าอันนี้1 2วัด2
นี้เพิ่งบวช ก็บวชโอเคครับ อันนี้บวชเดือน1 เดือนนี่แต่ก็ที่นี่แล้ว Donc c'est vraiment, même ce temple est resté quand même authentique et typique. Quand on voit ça, c'est l'ancien temple qui est ici, le nouveau est en béton là-bas, mais ça c'est l'ancien temple, voilà, ça je le sais, je connais. Et la maison de l'empereur, du grand moine, hein, comme on dit, eh ben, c'est ce que je vous avais dit, c'est ça, voilà. Donc il habite en haut, il a une chambre, il y a un coin salon, cuisine. Mais bon, cuisine pas, bien entendu. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc, beaucoup d'oiseaux. J'étais en train de lui demander s'il y avait des oiseaux qui parlaient. Oui, il y a des oiseaux qui parlent. Et on va aller faire un petit tour de l'autre côté là-bas. Ça serait bien qu'il y ait un petit coin d'eau. Un lac ou un truc comme ça. Donc, le grand moine, il a 70 ans. Je demande toujours l'âge du moine. Donc il n'y a pas d'eau, donc je voulais voir s'il y avait de l'eau, il y a juste des rizières. Donc beaucoup de pentades. Hein. Il y a beaucoup de moines qui ont des animaux dans leur temple. Là c'est bien entendu des poulets, des coqs, beaucoup de tourterelles. Des tourterelles sauvages qu'on a dans les rizières. Et on a ces fameux oiseaux, je vais aller doucement parce que je ne voudrais pas qu'ils se cassent une aile ou un truc comme ça. Et là aussi, voilà. Et les oiseaux, c'est comme les êtres humains, hein, dès qu'on a quelque chose en main, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, voilà, ça c'est les pigeons. Mais ils sont c'est plutôt des tourterelles sauvages. Parce que les pigeons, ils sont plus gros et là, c'est plus petit. Voilà, donc beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Donc on va quitter ce temple. On va aller repartir, on va repartir. Ça, c'est le temple en béton. Oui, franchement, c'est reposant. Hein. C'est vraiment reposant. Ce que je cherche, parce que tout à l'heure j'ai vu, dans un temple c'est toujours reposant. Voilà, les pigeons ils sont là. C'est toujours reposant parce qu'il y a beaucoup de choses positives. Il y a des prières, il y a des trucs comme ça. Donc c'est toujours beau, toujours. Donc le Sala qui est là-bas. Beaucoup de bols que vous voyez là, c'est pour les animaux. Hein. Donc on ne tuera pas les animaux qui sont dans un temple, on ne les vendra pas aussi pour les manger. Ils sont dans le temple, ils resteront dans le temple. Ici, un petit terrain pour les habitants, c'est pas pour les moines, hein, c'est pas eux qui vont jouer au football, c'est les habitants. Je vous amènerai lendemain. Ça, c'est un Sala. Le Sala, c'est un temple de ordement. C'est là où on va prêter serment pour rentrer au temple. Wani Lon. Ces fameux arbres aussi que Patrick a acheté hier, c'est magnifique. C'est les arbres parasols. On va retourner dans le petit village, mes amis, parce que je sais que vous aimez ça. Moi j'adore.
Regardez comment c'est beau. Alors ce que je compte faire aussi, vous allez me mettre au sport. Alors pourquoi je dis vous allez me mettre au sport? Entendez bien ce que je dis. C'est que les prochains clients, les prochaines personnes, j'aime pas dire clients parce que c'est pas un travail pour moi, vous le savez, et je le dirai toujours. Pour moi c'est une passion de vous faire découvrir la Nissan, et je resterai dans ma passion. Pourquoi vous allez me mettre au sport? Parce que les prochaines personnes qui vont venir ont pris le pack Village et Tradition Plus. Village et Tradition Plus, qu'est-ce qu'il y a en plus de tout ce que vous allez faire comme excursion? C'est que justement on va aller découvrir les villages en VTT, en vélo. Et oui, c'est pour ça que je l'appelais Plus. Donc vous pouvez aussi prendre ce pack, il est vraiment super. Vous êtes déjà, on va dire, 2 familles à avoir pris ce pack avec les vélos et découvrir les villages. Donc on ne les fera pas là à pied comme je suis en train de faire, mais en vélo. C'est pour ça que je serai obligé de prendre moi aussi le vélo. Aïe aïe aïe, le cucu d'Eric. Mais ouais, quand on attaque le vélo, ça fait des années que je n'ai pas attaqué le vélo. Donc bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas pédaler, il y aura les motorbikes, bien entendu. Il y aura aussi pas que les motorbikes, puisque par la suite, et je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, ça c'est super ce que tu vas faire, c'est qu'on va aller découvrir les villages, comme vous voyez là, en tuk-tuk. Oui, ça sera mon prochain bébé, donc mon prochain achat, après la piscine. Une fois que la piscine est ok, après la piscine, ça sera le tuk-tuk. Voilà. Voilà, les bébés. Les bébés. Doudou, doudou. Allez, doudou. Doudou Lou. Sawadee krab. Falandu. Doudou Ban. Doudou Lou. ไม่เป็นไรแม่ Doudou Lou. นี่ทำงานเซ็มๆเฟซบุ๊กคนไทยฝรั่งดูลูกตานี่อยู่บ้านน้องสาวนั่นเป็นอะไรนี่4 ปีเฮ้ยสวยบ้านปนน้อยน้องสาวกับเซวิสัยใช่ครับแล้วทำงานเซ็มวิดีโอเก่งเอ๊ะครับอันนี้นี่สวยอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรยิ้มนี่เซมทำงานวิดีโอเซมบ้านกดปีแล้ว10 ปี7 เดือน10 ปี 7 เดือนครับผมมีลูกกี่คน2 คนผู้หญิงผู้ชายปาโลเลียมนี่ลูกปาโลเลียมนี่ฝรั่งเศสไหมฮะอยู่ฝรั่งเศสนี่ฝรั่งเศสอันนี้ใช่ครับเซมรีสอร์ทเศร้าเล็กอันนี้ปาโลเลียมเซมการนอนใหญ่ๆนี่ปาโลเลียมไส้เซม101นี่กว่าแล้วมาอยู่ใกล้ๆรีสอร์ทใช่ครับใกล้ๆโรงเรียนใช่ครับโรงเรียนไส้นี่รีสอร์ทขวาแล้วอยู่ทางขวาใช่ครับนี่ไม่นอนหลับเหรอนี่ยิ้มสวยชื่ออะไรแม่ชื่อน้องอะตอมค่ะดูตาเสร็จใช่ไหมนี่โอเคกำพูกับนี่วันนี้ทำงานวิดีโอนี่ฝรั่งผู้ชายเซมเลดี้บอยนี่เลดี้บอยนวดอันนี้ทำงานนวดอันนี้เลดี้บอยนวดมาสซาจทำงานวัดหนองกีฬากับนี่แซ่บๆอันนี้พระงานถ่ายวิดีโอใช่ครับทำงานวิดีโอเซมคือกันใช่ครับอันนี้เข้าใจเข้าใจเขารู้ยังรู้ที่ว่ารู้บายนี่ยิ้มนี่ฝรั่งเศสยิ้มฝรั่งเศสไปบ้านจะเที่ยวบ้านสักทีไหมนี่บูบ้ารับบ้านสักทีไหมฝรั่งเศสทุกวันในนี้อยู่นี่อยู่แล้วไม่ชอบบ้านฝรั่งเศสชอบพิสาน
ชอบอีสาน ชอบอีสาน ใช่ครับ ชอบประเทศไทย ใช่ครับ คนบ่มาประเทศเพิ่น ประเทศไทยดีมากๆอีสาน แม่น นี่ พ่อแม่ดี นี่ไม่เป็นไรทำงานวิดีโอ เออ นี่ทุกวันคอมพิวเตอร์ดูวิดีโอไม่เป็นไร เห็นงานส่งทาง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเที่ยวบ้านไม่เป็นไรไม่กลัว ไม่กลัว ไม่คิดถึง ไม่คิดถึง ไม่คิดถึงไม่เป็นไรสบายดี สบายดี สบาย ประเท ดี ศไทยสบายดี ใช่ครับ ปีแล้วอ่ะ นี่54 54 54 5 วัน54 วันเกิดไอ้บายบายบายบายบายบายบายบายdis maman dis maman voilà un peu c'est ça là c'est ça que j'aime c'est ces rencontres là qui font que finalement on se rend compte que de partout on peut faire pareil de rentrer, de dire bonjour, de dire, de se présenter, voilà, c'est exactement ça. C'est drôle qu'en France on peut pas faire ça, on peut plus faire ça parce que c'est pas possible que depuis des milliers d'années, non, moi j'y crois pas. Je crois que il y a quelques années, c'était un peu ça. C'était, on est ensemble, on peut manger ensemble, on peut donner à boire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, vous savez très bien que je suis une personne qui est comme ça. Et franchement, c'est que du bonheur. Donc on va retourner dans ces villages-là, voilà. Dans ces petites ruelles. Les cantines de l'Ixan. Ça, c'est quelque chose que là aussi j'adore beaucoup. J'adore. Là, on va voir si elle a fini. Fini les nung. Voilà. Regardez. Voilà. Tôi lại xem nungชั่วโมงทำงาน1 ชั่วโมงนี่ทำงาน1 ชั่วโมงou qu'une ชั่วโมงทำงาน qu'une ชั่วโมง Elle est concentrée, regardez. Voilà. Elle a fini un, elle va en finir plusieurs. Et elle va vendre ça au marché. Allez, ok. C'est parti pour un petit tour. Allez, nous on va partir dans la campagne aussi. Peut-être tout à l'heure, je vous amènerai voir une ferme. Ça va les caméras? Kinmak. Donc ils ont tous ici des petits jardins avec des bananiers, avec des légumes. Bien sûr, ils ont aussi la volaille. Ici, j'ai pas vu encore de porc, de maison avec les porcs. C'est plutôt ici, on va dire que c'est plutôt les vaches et les buffles aussi. C'est un endroit qui a beaucoup de buffles. Bon, là, on peut pas les voir parce qu'ils sont dans les terres. Il fait très chaud, hein, mes amis. Mais c'est tellement agréable de s'arrêter. Puis on peut voir aussi, il y a beaucoup d'endroits, vous avez vu, où ils vendent à boire, ils vendent aussi à manger. Puis des biscuits, des choses comme ça. Donc on peut s'arrêter, boire un coup, discuter. Moi faire la traduction, bien entendu. Ouais. Moi ça m'a toujours plu de voir justement ces grandes maisons qui sont immenses. C'est vraiment super. Regardez. Les bananiers, il y en a de partout. Regardez, il y a des régimes de tous les côtés. Voilà, ça c'est un régime. Alors, certainement, ils vont les manger, mais aussi, ils vont aussi les vendre. Le ventilateur. Pas que.
bientôt arrivé à la voiture. Vous avez vu, je ne me suis pas perdu. Toujours ces belles maisons authentiques. Ces granges aussi de riz, que j'appelle les maisons de riz. Voilà, voilà. On mange à toute heure, bien entendu, quand on a fini notre travail dans les rizières. Donc voilà, ici nous avons notre maison authentique et typique. Donc maison en bois en haut, sur pilotis, c'est comme ça. Ici c'est la maison de la masseuse. De la masseuse qui est très très gentille. On verra si vraiment elle est très très forte, on verra. On va aller un peu plus loin. Ça vous fait quelques petites images. Ah, des cabeaux, des cabeaux, des cabeaux. Lui c'est un vendeur de bois. Voilà. Ah, maman. Maman. Je vais vous montrer qu'on est vraiment dans les rizières. Les couleurs de maison, ça, les gens ils aiment bien. Bonjour, Sylvie, tout le monde. Il y en a que j'ai pas vu parce que c'était mon écran était à sombre, il était noir. Tellement il fait chaud, il se met en sécurité, c'est normal. Voilà. Regardez, on est vraiment dans la nature. Et je vais vous montrer les villages qui sont au milieu. Voilà. C'est ça que j'aime, c'est vraiment ça que j'adore vous faire découvrir. Je vais vous montrer aussi la route principale. D'un autre côté, vous avez, vous voyez, l'autre partie d'un village. Alors quand je vous dis qu'il y a plusieurs villages dans un village, je vais vous expliquer. Ça va aller? Ah. Allez. Alors, regardez, on est... Ah, le chien qui court après sa maîtresse. On est dans un village, ici. Là. Eh oui. Ça va les caves. Les bergers. Village ici, qui s'appelle en thaïlandais ceci. Et là, nous sommes, vous voyez une grande pancarte comme ça, c'est un autre village qui est ici. Et au milieu d'un village, il peut y avoir plusieurs pancartes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs villages dans un. Ça va les caméras? Mais l'on, hein? L'on, hein? Voilà. Alors quand il fait chaud, ben on dit qu'il fait chaud. Voilà. Je suis en train de le dire, j'ai dit la grammaire, il fait chaud. Et regardez, elle va aller dans les... Qu'il a peur. Voilà, et ça va à Kassevisai. Voilà. On est à peu près à 9 km de Kassevisai, dans un village que je ne connaissais pas. Ben, on a fait une petite partie. Pourquoi je ne fais pas une grosse partie? J'aurais pu la faire aussi. C'est que j'attends que vous soyez avec moi pour découvrir avec moi ces villages. Parce que c'est pas que des excursions que vous allez faire avec Eric Taillon, c'est aussi des découvertes. Et comme Jean, il a été émerveillé de son séjour, et il me le dit tout le temps, et il en parle beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aussi. Eh ben, il a vu la façon que je fais
de faire mes excursions et d'aller à la rencontre de d'autres endroits. C'est ça, avec Eric Ariane. On découvre ensemble. Voilà. Il est attaché le chien. Et c'est pas grave. C'est un chien. Oh, il s'est calmé. Donc voilà mes amis. Je vais me mettre tranquillement à attendre mon ami qui puisse finir son massage. Voilà, je ne sais pas combien de temps on est resté ensemble. Je vais vous montrer un petit peu la maison. Alors avec Eric Thailand aussi, c'est, comme je vous ai dit, des découvertes, mais pas que. Voilà, pas que. On va les laisser tranquilles à l'intérieur pour le massage. On va faire un peu le tour, regardez. Voilà. Les jarres anciennes où on va récupérer l'eau de pluie qui servira aussi à arroser. Le jacket. Voilà, les gros jackets. Ceux d'en bas, ils les ont enlevés parce que c'était le moment, ils étaient prêts. Et là, nous avons des gros. J'adore ces villages. Ça me ferait rien aussi de vivre aussi dans un village comme ça. Et je peux comprendre les gens qui me disent, Eric, j'aimerais passer une nuit dans un village chez l'habitant. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vous l'ai dit, c'est ce que je vais faire. Ah, le jacquier, voilà, mon ami Michael qui se languit. Les bons jacquiers, en ce moment, j'en mange beaucoup. Voilà, c'est très bon, ils sont très sucrés. Pour ceux qui ne connaissent pas le jacquier, c'est ce que je vous ai montré, les gros fruits qui est sur cet arbre-là. Voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je vais vous faire un bisou. Je vais vous faire peut-être un autre live tout à l'heure. C'est pour ça que je garde un peu de la batterie. Je me mets à l'ombre parce que l'écran est tout noir. Parce qu'il se met en sécurité. Et ça, ce sont les fruits, c'est ça. Ah, ça devient gros, hein. Ça peut arriver à 20 kg, 25 kg. Hein. Mais 20 kg, c'est déjà beau. Et après, on ouvre et il y a plein de... Je vous montrerai. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux, je vous montrerai ce qu'on mange à l'intérieur. Donc voilà, mes amis. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et bientôt en Thaïlande pour certains et certaines qui se languissent. Et oui, il vaut mieux pas se le prendre sur la tête, hein, le gros fruit justement. Je vous en montrerai des gros, je sais où il y en a. Mais j'ai vu aussi les pamplemousses et des choses comme ça. On va se régaler avec Michael, on va se régaler sur le terrain et on va planter pas mal de choses. Ça va être nos essais aussi, nos plantations, notre jardin, notre potager. Ça, c'est vrai que c'est un super projet qu'on va faire ensemble. Voilà, et vous viendrez découvrir bien sûr ce jardin. Je peux vous dire aussi, ça va être un jardin qui va justement, qu'on visitera. Et aussi, ce qu'on fera, c'est qu'on goûtera, que ce soit les bananes, que ce soit les fruits ou légumes qui seront prêts à consommer. On dégustera ça. Et par la suite, en conséquence, vous ferez un petit don si vous le voulez, pour participer avec nous dans cette aventure avec Michael. On va commencer de zéro, vraiment de zéro, pour faire une jolie chose. C'est pas que un jardin, c'est pas que des fruitiers, c'est un ensemble où justement on fera des dégustations. Voilà. Et manger du poisson
vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans ce terrain-là. Un terrain de repos aussi, avec une cabane ou deux où on pourra déjeuner, on pourra aussi se reposer. Parce que c'est au milieu des rizières, donc il va y avoir une atmosphère aussi où on pourra vraiment faire des belles choses dans ce terrain-là. Donc il y en a beaucoup qui m'ont proposé de participer aussi à ce projet-là. Je vous donnerai le top départ, mais soyez tranquille, je vous en parlerai. On verra ça en fin d'année, début d'année plutôt, ça va être mieux en début d'année, le temps que Michael se remette de ses aventures de France pour venir en Thaïlande, et vivre en Thaïlande, et en Islande surtout. Voilà. Donc voilà, petite information aussi. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.